Aujourd'hui, parlons de la récolte. Salut à toutes et à tous, c'est Clarisse et bienvenue dans la Minute Blateau. Les plantations ont commencé cet été. On a commencé nos plantations assez tard cette année, fin juin pour certaines, mi-août pour les dernières. Autant dire qu'on a un peu joué avec le calendrier. Mais c'était voulu, parce que chaque année, on se retrouvait avec des monstres végétaux, immenses, fragiles et forcément vulnérables aux coups de vent. Le résultat, c'était des branches qui se cassaient, des têtes qui pourrissaient, et franchement, un mois d'octobre, pas très drôle. Alors cette fois, on a pris le pari de faire plus compact et plus solide. Et devinez quoi ? Ça a payé. Les plantes ont bien poussé sans vraiment devenir des buissons géants. Elles ont un port robuste et bien ancré. Et la sécheresse de l'été a renforcé leurs tiges naturellement. Et pour une fois, la météo est de notre côté. On a commencé à récolter début octobre et franchement, il fait encore beau et encore chaud. Pas d'humidité, pas de moisissure. Et pour l'instant, les chenilles nous laissent tranquilles. On a aussi doublé le nombre de plantes cette année. Oui, doublé. Autant dire qu'il y en aura pour tout le monde. Et surtout, la diversité génétique est folle. Des profils aromatiques très différents. Des variétés parfaites pour des extractions haut de gamme. Et d'autres taillées pour des fleurs de dégustation. On va pouvoir faire des huiles très concentrées en terpènes et en cannabinoïdes. Et bien sûr, des fleurs toujours plus propres, plus expressives, plus puissantes en arôme. Bref. La récolte s'annonce complètement folle. Et pendant qu'on parle de récolte, il y a un autre chantier qui touche à sa fin. Notre grande serre tunnel de 500 mètres carrés. La fameuse serre sous laquelle je suis à l'heure d'aujourd'hui. À l'intérieur, on cultive des plantes sélectionnées en indoor. Parmi plus de 800 candidates, on a gardé les meilleures, les plus stables, celles qui avaient le profil le plus intéressant. Et elles finiront leur floraison ici, dans un endroit ultra contrôlé. Ces plantes-là arriveront un peu plus tard. Et on peut déjà vous dire qu'elles vont valoir le détour. Face à tout ce volume, on a dû innover. On teste de nouvelles techniques de récolte ou bien de séchage pour gagner du temps sans jamais sacrifier la qualité. On a même essayé une tondeuse électrique, une sorte de taille-haie pour les buds, une effeuilleuse Vévor à lame rotative mais légèrement améliorée, qui fait honnêtement du très bon travail et qui nous aide à aller plus vite tout en gardant une très bonne précision. Comme toujours chez Blateau, on cherche l'équilibre entre artisanat et innovation. Donc en résumé, on peut dire que la récolte 2025 chez Blateau s'annonce exceptionnelle. Et surtout, elle marque une vraie évolution dans notre façon de cultiver. Plus maîtrisée, plus réfléchie et plus durable. Dis-moi en commentaire si tu as hâte de goûter tout ça. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, c'était Clarisse dans la Minute Blateau.